La résurrection de l'humanité. Oh Je viens de recevoir ça là comme ça. J'ai dit tiens, voyons voir ce que ça veut me dire. La résurrection de l'humanité. Ok, ça connecte à quoi ça? En fait, la résurrection de l'humanité, ça postule du coup que l'humanité a été à un moment donné crucifiée. L'humanité a été mise sur la croix, clouée. Et l'humanité tout entière a fait une prière au ciel, au Père, au Père Mère, à Mère Père, pour pouvoir demander le pardon. Est-ce que c'est ça que l'humanité a fait pour en être là aujourd'hui? Avons-nous collectivement décidé de faire un appel à l'esprit universel pour exprimer toutes nos souffrances, toutes les croix que nous portons au travers du jeu des mémoires, du jeu des réincarnations, au travers surtout de l'oubli, puisqu'au final, la plus grande croix, la plus grande souffrance, pour moi, c'est l'ignorance de soi, c'est l'ignorance de sa conscience, l'ignorance du souffle de notre origine. Et quand je dis notre origine, on pourrait s'arrêter à l'origine cosmique, l'origine céleste. Mais pour moi, notre origine, la cellule, l'atome, la particule, l'onde, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas que cosmique, ce n'est pas que tellurique. C'est tout un ensemble. C'est l'unité. Donc, la résurrection de l'humanité vient nous parler de quoi aujourd'hui, là, dans cet instant où je suis là avec ça. Ben là, ce que ça me dit, c'est que ça connecte profondément avec un retour à qui nous sommes. Cette conscience unitaire qui nous habite, qui nous anime, qui nous vibre. L'unité. Résurrection égale unité, égale unifié. Et donc c'est tout un processus. C'est tout un processus parce que ça fait appel à... L'humanité a beaucoup connu la cruauté. Je n'ai pas d'autre mot que de dire la cruauté. La cruauté intérieure, la cruauté extérieure. Les bas-fonds. Collectivement, c'est une simulation qui nous a plongés dans des espaces reculés, des recoins de plus en plus sombres. Et on pourrait croire que par sombre, ça soit forcément connecté à négatif. Mais sombre ici, il y a de le négatif, mais sombre ici, c'est plutôt dans une dynamique. Vous voyez, c'est comme quand vous rentrez dans une grotte. Vous ne voyez pas l'étendue de la grotte. Vous ne savez pas où emmène la grotte, ce que contient la grotte, jusqu'où la grotte va, ni même s'il y a une sortie de l'autre côté, ou s'il va falloir réarpenter tout le retour pour sortir par là où nous sommes entrés. Donc cette résurrection,
de l'humanité, de cette humanité, c'est cette image de cette grotte où nous avons dû aller de plus en plus dans cette grotte pour l'explorer, voir bien, ce que nous allions y découvrir, découvrir des minerais, des minéraux, des richesses, aussi des éléments qui ont pu faire peur, parce que nous ne les connaissions pas, et qu'avec les jeux de la lumière et de l'ombre, puisqu'on est rentré avec nos lumières au départ dans cette grotte, et avions-nous assez de lumière pour pouvoir aller jusqu'au bout de la grotte? Avons-nous parfois manqué de lumière? On ne sait pas. On peut se poser toutes ces questions. Mais c'est profondément cette image qui est associée pour moi ici avec cette résurrection humanitaire. C'est cette image de l'exploration, mais d'une grotte où nous ne pensions pas que ça durerait aussi longtemps. Nous ne pensions pas que pour ressortir de la grotte, ça vaudrait dire à des moments donnés se perdre. Se perdre. Et vous voyez, c'est comme quand à un moment donné, vous êtes parti avec un certain nombre de provisions, mais qu'au final, c'est bien plus long que prévu. Et vous commencez à manquer de provisions. Et là, il y a la faim, il y a la soif. Et donc les hallucinations qui viennent avec tout ça. Les mirages. Et qu'il est temps aujourd'hui, c'est même pas il est temps en fait. C'est que là, on se rapproche. On se rapproche de la sortie de la grotte. Mais qu'il y a des espaces de nous qui se demandent encore, est-ce que réellement c'est la sortie de la grotte? Parce que tant de fois nous avons cru que c'était la sortie de la grotte. Tant de fois nous avons cru que ça y est, nous sommes arrivés. Il y a une lumière. Pour découvrir finalement que ce n'était pas encore la vraie sortie. Et pourtant là, tout nous dit, et on le ressent, que c'est pas une illusion, que la sortie est proche. Alors forcément, il y a des pas qui tremblent. Est-ce que c'est vraiment vrai cette fois-ci qu'on sort de la grotte? Est-ce que c'est pas encore un piège de l'esprit, du mirage, à cause de la faim, de la soif, de la fatigue, d'arpenter tous ces kilomètres depuis si longtemps? Mais au final, ce qui est fatigant et épuisant, c'est pas tant les kilomètres parcourus. Le plus difficile ne sont pas les kilomètres parcourus. C'est la croyance à chaque fois que c'était la sortie, que ça y est, c'était la sortie et que finalement ce n'était pas la sortie. Donc voilà la résurrection que cette humanité vit dans le retour à sa conscience intégrale. Et dès cette fois-ci, par les voix, la voix, les voix qui sont autour de la grotte et qui ont déployé des technologies pour nous permettre d'entendre et de suivre le bon chemin pour arriver à la sortie. C'est la différence. C'est qu'avant,
On a arpenté tous ces kilomètres dans cette grotte pour l'explorer. Mais notre extérieur, l'extérieur, n'avait pas encore l'information à quel point nous étions perdus. L'extérieur se disait et pensait qu'en fait, nous n'avions simplement pas encore terminé d'explorer la grotte, de la découvrir. Et l'extérieur ne se doutait absolument pas de tout ce que nous vivions dans cette grotte. La faim, la soif, les mirages, les rencontres particulières de ce qui vivait déjà dans la grotte, ce qui était hostile aussi. L'extérieur ne savait pas que nous luttions à ce point. Mais l'extérieur sait maintenant. Et quand je dis l'extérieur, bien sûr, c'est toujours une image. Cette lumière, elle est là. Elle est là. Et elle déploie tout actuellement. Elle déploie tout actuellement. À bientôt.